Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce soir, ici même Bassin Labou sur Canal Austral pour cette émission Zigzag, une émission un petit peu particulière puisque cette émission-là, on va parler un petit peu de tout ce qui fait la Réunion, on va parler un petit peu politique, on va parler des élections bien entendu, on va parler du contexte sanitaire, on va parler de la responsabilité de toutes les personnes qui sont ici à La Réunion. On va parler beaucoup de sujets et pour ça, je me suis procuré de la personne que j'ai cru comprendre que c'est la personne de circonstance parce qu'il s'appelle Monsieur Samuel Moine. Vous le connaissez. Il est avec moi aujourd'hui. Samuel, hein, je peux me permettre de t'appeler Samuel? Mets-toi à l'aise. On se connaît depuis des années. On peut le dire. Oui. Mets le micro un petit peu plus près parce que voilà. Et on se connaît depuis des années et j'étais... Un bail. Un bail. Et je t'ai toujours vu au devant de la scène. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu es toujours devant. Toi. Hein, quand il y a un problème sanitaire, on t'entend parler. Et quand il y a un problème électoral avec des communes, des maires, etc., tu es toujours là. La politique, si on peut dire, ça a toujours été en toi, ça. Ça ne le sera plus. Ça ne sera plus. Mais est-ce que ça a toujours été là, la politique? C'est dans mes veines. C'est dans tes veines. Tu es arrivé à La Réunion il y a des années de cela. C'est pour tracer 30 ans de cela. On va tracer un petit peu ton pédigré. On va tracer un petit peu ta vie ici à La Réunion. Tu es originaire d'Afrique. Du Cameroun, précisément. Et tu es arrivé à La Réunion par accident, par volonté ou sinon professionnellement parlant? Oh, Mitterrand n'est plus là. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Par la force des choses. Par la force des choses. Pour ne gêner personne. Ouais. C'est un choix? Non. Non. Mais j'aime La Réunion. Ouais. Quand tu es arrivé à La Réunion, tu t'es dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et tu vas essayer de faire en sorte que ça aille mieux. En fait, c'est une question assez délicate que tu me poses là, Jean-Claude. Mais comme j'ai pris l'engagement de dire aux Réunionnais ma part de vérité, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle que tu me donnes ce soir, au point même de ne pas imaginer ce que tu es en train de faire avec ta chaîne de télévision. J'ai choisi de dire la vérité aux Réunionnais. Ma part de vérité. Toute la vérité, mais rien que la vérité. On va commencer alors. Alors, je ne suis pas venu à La Réunion par plaisir. Je ne connaissais pas La Réunion. Mais si j'avais le choix, oui, j'aurais pu. Mais la force des choses m'a conduit à La Réunion. J'ai cité une personnalité très importante qui n'est plus de ce monde parce que j'ai refusé d'être un porteur de valise. Alors explique-moi, c'est quoi un porteur de valise? Le porteur de valise, tout à l'heure tu me disais ma vie est plutôt politique. Le porteur de valise en politique, c'est celui qui ne sait pas dire non. C'est celui qui est chargé de tout ce que vous ne voyez pas. Tout ce qu'on fait en dessous, tout ce qu'on fait la nuit, tout ce qu'on transporte dans les valises, diplomatiques ou non, tout ce qu'on dépose dans certaines banques. Tu veux dire qu'il y a une grande face cachée de la politique à La Réunion et même ailleurs, mais là plus particulièrement à La Réunion? Partout. La Réunion n'est pas unique. Elle n'est pas... Oui, elle n'est pas unique. C'est pas une exception. Mais ça se fait ici aussi. Ça se fait aussi ici. Mais moi, j'ai refusé d'être un porteur de valise. Je le dis encore aujourd'hui. Ça m'a coûté. Parce que, vous savez, Jean-Claude, que lorsque je suis arrivé ici à La Réunion, j'ai été privé de tout. De carte d'identité, de passeport, de compte bancaire. Durant 10 ans, j'ai vécu sans compte bancaire, sans passeport, sans carte d'identité. Tout ça parce que tu venais du Cameroun, parce que tu étais africain? Non. Ou bien, mais tu étais français de toute façon. Tu avais ton passeport français. Tout ça parce qu'il ne fallait pas que je sorte de La Réunion, que je quitte La Réunion. J'étais
je ne dirais pas un otage, non, mais j'étais trop gênant, trop encombrant pour certains. Je n'ai jamais parlé. Si tu étais gênant, il vaut mieux que tu quittes la Réunion. Pourquoi on t'a forcé à rester? Mais il y a là un non-sens. Non, mais certaines choses étaient mieux protégées ici, du fait de mon séjour ici, du fait de... La Réunion est trop loin de tout le reste du monde. Ah ouais. Et des gens comme moi, très modestement, je le dis très modestement, ceux qui me connaissent, qui ont connu mon parcours et surtout mon passé, avant que je ne vienne à La Réunion, savent de quoi je parle. Mais des pays comme l'Allemagne, comme la Chine, les Américains, même la Russie, ne rêvaient que d'avoir des gens comme moi à leur service. Hélas. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas choisi la Réunion, mais j'ai choisi de servir la Réunion, ce qui n'est pas pareil. De servir la Réunion et non de me servir, alors que j'avais tout pour me servir. Tout, absolument tout. J'avais des hommes et des femmes qui n'attendaient que ça. Mais moi, j'ai choisi d'être au service des Réunionnais, au service de la Réunion. 30 ans, j'ai tout donné, j'ai toujours donné. Je n'ai jamais rien pris. Les Réunionnais qui nous regardent ce soir, je voudrais leur dire que depuis que j'ai mis les pieds dans ce pays, à titre personnel, je n'ai jamais reçu 1 euro d'aucune commune, d'aucune collectivité, mais jamais que toutes les actions que j'ai menées, c'est avec mes biens personnels, ceux de mes enfants. Oui. Et des hommes et des femmes de bonne volonté, quelques mécènes qui m'ont gêné. D'ailleurs, tu as été un de mes mécènes au début. Il y a des années de cela. Oui, parce que la première caravane pour l'emploi, aujourd'hui on parle de job dating. On a oublié ce que c'est. La première caravane pour l'emploi organisée à l'île de la Réunion, tu as été un des sponsors, un des mécènes de cette opération. Il y a des hommes, des personnalités, des hommes d'affaires qui ne veulent pas être cités, c'est leur liberté. Je ne veux pas leur faire, je ne veux pas leur créer des ennuis. Je ne les citerai pas, mais vous n'êtes pas bien nombreux. Il y en a peut-être 4 ou 5 qui tiennent boutique à La Réunion, qui sont des hommes et des femmes respectables. D'ailleurs, un des plus notables d'entre eux a fait que un média m'a traîné dans la boue. Un média m'a traîné dans la boue parce que comment quelqu'un comme moi, parce qu'on me considère comme un homme très riche, alors comment un homme très riche peut s'occuper des pauvres? Et donc, on s'est occupé de moi au moment où j'ai sacrifié ma vie pour la cause réunionnaise et notamment pour le RSTA à l'époque. J'ai fait une grève de la faim qui m'a coûté très très cher. Non seulement sur le plan sanitaire, mais aussi en tant qu'homme public qui m'a envoyé aux oubliettes. Puisque un de vos confrères, pour ne pas le citer, Pierrot Dupuis, avec Zinfo 974, a fait le coup du siècle. C'est lui. Il prétend avoir révélé quelque chose aux Réunionnais parce qu'après ma grève de la faim, j'ai été accueilli par un ami à l'hôtel Le Belle-Pierre et ça... Je me rappelle de ça. Ça fait le tour du monde. Oui, effectivement. Ça a choqué un petit peu les Réunionnais en disant vous faites une grève de la faim et puis après, tout de suite après, on se retrouve dans un des plus beaux hôtels de la Réunion. Et alors? Oui, il n'y a pas d'incompatibilité. Si c'est quelqu'un qui vient, qui t'offre... Je voudrais qu'un Réunionnais me dise un jour, un Réunionnais ou quelqu'un d'autre me dise un jour, comment un pauvre peut s'occuper d'un autre pauvre. Oui. D'accord, il faut être pauvre pour s'occuper des pauvres. Bien sûr. Hein? Bon, ça n'a pas été mon cas, malheureusement. Je voudrais rappeler quelque chose, c'est que tu as été tu as fait de la politique vis-à-vis de plusieurs candidats ici, mais tu n'as jamais été candidat. Non. Pourquoi? Pour la raison que je soulevais tout à l'heure, je ne sais pas me servir. Je ne sais pas mentir. Je n'ai jamais menti.
pense qu'elle En lui est 30 là ans, pour se servir je et non n'ai pour se jamais servir. menti en 30 ans. Je n'ai jamais rien pris. Mhm. Les politiciens, tous autant qu'ils sont, se servent. Ils servent leurs intérêts. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours servi, j'ai toujours donné. Je le dis. J'ai dit, j'ai repris ma liberté. Et donc, ma part de vérité ce soir. Je ne pouvais donc pas aller en politique parce que je changerais de veste. En politique, il faut mentir et savoir mentir. Il faut savoir tricher. Il faut savoir voler. C'est pas mon genre. La politique est vraiment pourrie à ce point. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai refusé d'être un porteur de valise. Ça n'a pas plu aux notables. Et du coup, je suis redevenu Camerounais. Je suis devenu africain. Je suis devenu immigré. Mais comment ça se fait que on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour confier des responsabilités à celui-là? D'accord? Donc, à partir du moment où, à partir de Paris, je refuse d'être porteur de valise, je ne vais pas faire l'inverse ici. D'accord? Mais mon histoire n'intéresse pas les Réunionnais. Mhm. C'est ce que je donne qui intéresse les Réunionnais. C'est ce que j'apporte. Très humblement, très modestement, j'ai essayé d'apporter ma contribution. On ne m'a jamais combattu sur le plan des idées. Mhm. On ne m'a jamais combattu sur le plan de la rigueur intellectuelle, sur le plan du débat public. On a toujours tout fait pour me dénigrer, pour créer la détestation chez les Réunionnais, pour que les Réunionnais ne m'approchent pas, pour m'éloigner de ceux qui peuvent apprécier, qui peuvent trouver un intérêt dans mon engagement. Mais il y a bien une dans raison mes pour tout démarches. ça, alors. Et d'après toi, c'est quoi cette raison-là? Pourquoi on t'a fait autant de mal comme ça? Tu te dis pourquoi? Il y a une raison ou bien sinon c'est juste par méchanceté naturelle, on va dire? J'ai bien fait de me saisir de certaines. On dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Oui. Pourquoi? Je voudrais que ce soit, moi je ne peux pas le dire, et je n'aimerais pas le dire. J'aimerais que ceux qui me regardent ce soir, ceux qui nous regardent, eux-mêmes apprécient. Ça, c'est le journal de Lille. Et qui date de quand? De quelle date? Quelle De quelle caméra? date? Que On va telle dire, date? je vais le dire. Oui. 25 juillet 2013. Oui. Oh, oui. On est bien d'accord? Vous pouvez vérifier. On est bien d'accord. Hein? Le Regardez 25 bien. juillet 2013. Alors, regardez bien ce que... Samuel Moine peut-il mobiliser? Ah, Hein? Et on parle de Jean-Hugues Grattenon en dessous qui rejoint aujourd'hui le chef de Voilà. file des indignés. Voilà. Hein? Ça, D'accord. c'est lors de ta grève de la faim, ça. alors, Hein? vous allez comprendre. Oui. Chacun se fera sa propre déduction. Encore une fois, 29 juillet, Oui. Moine maintient le suspense. 2013 toujours. D'accord? Hein? Et on voit aussi Thierry Robert à côté de toi qui vient te soutenir et qui vient dormir sous la tente avec toi. Hein? On parlera peut-être de Thierry Robert. Alors, vous allez voir comment on utilise la manipulation pour tromper les Réunionnais. C'est un journaliste qui était rédacteur en chef du journal de Lille. Il s'appelle Montrouge. Oui. Aujourd'hui sur Freedom. Il utilise la manipulation, l'instrumentalisation pour tromper les Réunionnais. Ces mensonges, je vais les révéler ce soir. Un au moins qui est là. Il dit, il titre, et c'est toujours lui, hein, Moine lance un ultimatum aux élus. Oui. Moine renonce à la grève de la faim. Thierry Robert convainc Moine de renoncer à la grève de la faim. Ce sont des titres des journaux, du journal de Lille très précisément. Cet homme, qui était rédacteur en chef du journal de Lille, qui Qui s'appelle n'est plus. Yves, Hein? qui fait maintenant le bonheur de Freedom, où a-t-il tiré toutes ces informations qu'il livrait au public? Tout ceci était un mensonge. On va dire, M. Moine, que Samuel, que le journaliste en question a un droit de regard Ah oui, et un droit il peut. de réponse C'est- aussi, que si au cas il Peut- veut intervenir chez nous, la porte est ouverte comme la porte a été ouverte pour toi. Je hein. dois vous dire, Voilà. je dois vous dire, puisque j'en sais aussi quelque chose en ce qui concerne le journalisme et les médias, que depuis toutes ces années,
moi, j'aurais dû avoir le droit de réponse, que ce soit à travers le journal de Lille, que ce soit par Antenne Réunion, parce que Antenne Réunion aussi par Kalishiama m'a mise en cause. Info, j'épargne Réunion Première parce que je n'ai pas les informations sérieuses qui me permettent de mettre Réunion Première en cause. Mais Antenne Réunion, Zinfo 974, le journal de Lille, je viens... Pourquoi tu étais la cible des médias comme ça? Mais c'est aux Réunionnais de répondre. C'est aux Réunionnais de répondre. Parce que s'ils avaient une raison saine, s'il y avait un motif valable, ça se saurait. Je dois donc jeûner. Et peut-être que j'ai pu jeûner quelques-uns. Il y a des choses que tu sais qui pourraient mettre en cause certaines personnes ou personnalités, certaines constitutions ici à La Réunion? Jusqu'à un moment donné, je me suis réservé de ne rien dire. Mais le fait que ce journal... Il date de quand ce journal-là, celui-là? 7 août 2013, toujours dans la même année. Hein? Alors, redonnez-moi cette feuille-là, si vous voulez bien. Vous allez donc apprendre quelque chose. Pourquoi Monsieur Pierrot Dupuis, qui est le patron de Zinfo 974, qui a des caméramans, des photographes, des journalistes à sa disposition, me voit partir du bar à choix. Je pars, je quitte le bar à choix, je sors d'une grève de la faim qui a duré 3 semaines. Il ose écrire qu'il m'a vu à Roland-Garros, au Roland-Garros, j'ai fait un peu de pub pour Roland-Garros, que son patron me pardonne. De toute façon, c'est le restaurant en face, pas? de toute façon. Il m'aurait vu en train de manger et de boire. Donc, je fais la fête, alors que 3 semaines, j'étais en train de mourir. Et du coup, j'étais en train de faire la fête, même pas 1 heure après. Vous imaginez ce qu'il lance aux Réunionnais, ce qu'il lance à l'opinion? Mais est-ce qu'il a des preuves pour ça? Quand il écrit ça, un journaliste, quand il écrit ça, et bien entendu, M. Pierrot Dupuis peut nous faire savoir. Il n'y a pas de problème. Ici, chez Canal Austral, on est ouvert, comme on l'a dit tout à l'heure. Quand on lance quelque chose comme ça, M. Moine, et quand on écrit, un journaliste écrit, il faut qu'il s'appuie sur des preuves concrètes. On leur demande de vérifier leurs informations avant de les publier. Bien sûr. Bon, c'est le minimum qu'on demande à un journaliste. Je viens de vous dire, pour que chacun comprenne comment ils font de l'instrumentalisation de la fausse propagande pour nuire les autres. Et vous avez peut-être un sosie qui est allé manger le soir là. Non. Hein? Et là, pour me nuire, là, son intérêt, c'était pour me mettre hors jeu. Il fallait qu'après cette grève de la faim, je ne puisse pas intervenir sur la place publique parce que j'aurais été très encombrant, très gênant. Les élections municipales étaient en vue. Vous dire qu'un journaliste peut être guidé par les politiques? Mais bien sûr. Instrumentalisé par les politiques. C'est le cas de Pierrot Dupuis. Je vous rappelle que Pierrot Dupuis a été lui-même un homme politique, même s'il a été incapable. Incapable. C'est un des élus les plus méprisables que la Réunion ait connu et ait eu. Je le regrette pour les Réunionnais, mais c'est la vérité. Il a été élu incapable de porter un seul dossier de la Réunion, et notamment de la ville de Saint-Denis. Et c'est lui qui utilise le mensonge pour que les Réunionnais me détestent. Tenez, le mystère Moine, hier, il a menacé un journaliste de mort. Donc Pierrot Dupuis a écrit sur son site, son blog, quelques jours après ma grève de la faim, que je l'aurais menacé de mort. Moi, Samuel Moine, qui ne sait pas faire, qui n'a pas pu faire mal à une mouche, j'ai menacé Pierrot Dupuis de mort. Et du coup, le journal de rue a repris ça à la une. Oui, effectivement. Est-ce que le journal de Lille, lorsqu'il a repris ça, il est allé vérifier? Non plus. Voilà. Donc la qualité du journaliste qui a fait l'article. Voilà. Ben, on attend des réponses, hein, si donc, vraiment Pierrot Dupuis ou le journal de Lille a des choses à ne pas se reprocher, ben, ils peuvent répondre. C'est moi qui aurais dû demander
c'est moi qui Le aurais dû droit de dire. réponse, je sais. Et Oui. je ne l'ai pas eu, ni sur Freedom, ni sur Antenne, ni dans le GIR. Faute de ne pas avoir demandé ou bien Non, sinon... ce n'est pas faute d'avoir demandé avec insistance. Non, mais c'est parce que, effectivement, il n'aurait jamais rêvé qu'un jour je serais devant des caméras de télévision pour dire ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour vous dire, vous n'imaginez pas la responsabilité que vous prenez aujourd'hui en m'autorisant d'être à cœur ouvert ici. Hey, quand tu m'as appelé, je t'ai dit tu viens ici. Hein, ici, on est une chaîne de télé complètement libre, on ne dépend de personne. Hein, et tu peux dire ce que tu veux du moment que tout le monde a son mot à dire. Et s'ils veulent intervenir plus tard et donner leur avis, ils peuvent le faire parce que la porte est ouverte. Ce que je demande aujourd'hui, à travers cette chaîne de télévision, je demande à Pierrot Dupuis, à Yves Montrouge, s'ils sont de véritables journalistes, s'ils sont de véritables hommes qui veulent servir ce pays, qui viennent en débat avec moi. Qui viennent en débattre avec moi. J'ai pas besoin de mettre 2 gendarmes à l'entrée, non? Non, qu'ils viennent débattre. Je dis bien débattre. Débattre. Un ami qui était en poste à Réunion Première me l'avait promis. Malheureusement, il a pris sa retraite. Il ne l'a pas fait. Oui, oui. Mais je le dis aujourd'hui publiquement pour que les Réunionnais, je prends les Réunionnais, les téléspectateurs à témoin. Je veux débattre avec ces hommes et ces femmes qui m'ont mis en cause parce que là, on verra si tout ce qu'ils ont dit, ils m'ont livré aux chiens, ils m'ont sali. Ils ont voulu que la Réunion me déteste, que les Réunionnais me détestent. Ils ont réussi leur coup, me mettre hors jeu, politiquement parlant, me nuire, me salir, ternir mon image. Ils ont réussi. Aujourd'hui, je livre aux Réunionnais la vérité absolue. Des mensonges. Je le démontre par les articles qui sont là. À aucun moment, Montrouge n'est venu vers moi pour me poser la moindre question qui soit. À aucun moment. Comment a-t-il pu écrire des énormités de ce genre? À aucun moment. Et il a repris un article publié par Zinfo pour le mettre à la une du journal de l'île de la Réunion. Donc confirmer ce que disait Pierrot Dupuis, sans vérifier l'information. Et il était rédacteur en chef du journal de l'île de la Réunion. Il n'a pas vérifié ces informations. Il aurait pu se rendre compte que c'était un mensonge, un piège, que Pierrot Dupuis était dans la manipulation, l'instrumentalisation, parce qu'il vit de ça. Il vit de ça. Ce qui veut dire que même dans les médias, il y a un genre de copinage. Mais il n'y a que ça. Tenez, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne me suis jamais servi. Si j'avais voulu, que ce soit le département, que ce soit la région, que ce soit les communes, c'est des millions que j'aurais pu voler à la Réunion. Jamais. Moi, je n'ai pas fait comme Pierrot Dupuis. On ne trouvera pas de trace de quoi que ce soit de malveillant dans ce que j'ai entrepris ici en 30 ans. Il ne peut pas le dire. Parce que lui, il a besoin des collectivités pour vivre. Ce n'était pas mon cas. Alors, il a pris son cas pour une généralité. Donc, moi, je suis fort aujourd'hui de le dire ici, publiquement et ouvertement, et je suis prêt à aller à la confrontation, argument contre argument. Ils veulent parler de politique, je suis prêt. Je ne veux pas le là, dit la fait. Ils veulent parler de la Réunion, je suis prêt. Pour faire avancer le débat. On va arriver donc à la fin de cette émission. On va parler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est le vivre ensemble. Est-ce qu'à la Réunion, il est impossible de vivre ensemble lorsqu'on n'est pas réunionnais? Dès lors qu'il y a, comme on dirait, quelqu'un de l'extérieur qui arrive, le vivre ensemble n'existe plus. C'est du vivre ensemble sur papier, mais pas dans la réalité. Jean-Claude, je vais répondre à votre question puisque le temps nous presse. Mais laissez-moi dire aux Réunionnais ce que aucun média ne leur dira jamais, puisque je suis à la fin du cycle. Je suis en train de sortir. Moi, je ne commence pas. Je sors, je ferme. Il faut une relève. Je veux que les Réunionnais aient conscience que, avant que je n'arrive ici, il n'y avait personne, que ce soit en radio, en télévision ou dans la presse écrite, aucune personnalité publique qui a mis les hommes et les femmes
réunionnais qui ne travaillent pas en avant que je n'arrive ici. La première coordination de lutte contre le chômage, l'exclusion et la précarité à La Réunion, c'est moi. Je veux leur dire, en les regardant les yeux dans les yeux, que le combat que j'ai mené aux côtés des hommes politiques, il a été largement récompensé malgré le fait que les journalistes, les médias locaux ne veulent pas en parler. J'ai été missionné, mandaté. Il y en a un qui n'est plus là, M. Paul Vergès. Mais Jean-Luc Poudroux, c'est encore vivant, il était président du département. Je suis allé voir le Premier ministre de France, Lionel Jospin, le président de la République française, Jacques Chirac, tous ceux qui, aujourd'hui, s'honorent d'avoir contribué à l'égalité du RMI, à l'exception de, malheureusement, M. Lepinet, Georges-Marie Lepinet, lui aussi, il n'est plus là. Je suis revenu ici, je suis allé en France avec une délégation de 21 personnes. Nous avons ramené ici la promesse de Jacques Chirac et de Lionel Jospin pour égaliser le RMI. Il y avait moins 20%. Ça a été fait. Ça a été fait. Aucun journal, aucun média ne l'a souligné. Je veux dire aux Réunionnais que tous ceux qui parlent aujourd'hui de la moralisation de la vie publique, Samuel Moine, très modestement, avec Patrick Sabatier et Antoine Franco, à travers la Fondation France Outre-mer, le projet de loi, le projet de moralisation, avant Anticor, l'organisme français aujourd'hui qui lutte contre la corruption, c'est nous qui avons fait cette proposition au président Nicolas Sarkozy. Il l'a dit, il remet ça. S'il regagne les élections, il va remettre ça sur la table. Malheureusement, il n'a pas gagné les élections. François Hollande a mis ça à la poubelle. Il a pris une petite partie, il a mis le reste à la poubelle. Macron est arrivé, il a tout pris à la lettre. Il a tout pris à la lettre. La loi de moralisation de la vie publique en France, on la doit à La Réunion. Et donc, j'ajoute à cela quelque chose qui paraît quand même invraisemblable et pourtant qui est vrai. Vous vous rappelez du mouvement des Gilets jaunes? Bien sûr. Savez-vous que j'ai été un des initiateurs de ce mouvement à La Réunion et que durant tout le mouvement, vous pouvez vérifier, durant tout le mouvement des Gilets jaunes, aucune presse, aucune radio, aucune télévision ne m'a donné la parole. Vous m'avez vu une seule fois, juste le jour où la ministre de l'Outre-mer est arrivée pour mon humiliation publique. Oh, les gens comme Gilbert Annette et certains autres qui sont aujourd'hui à la pyramide de Moufia, que je ne citerai pas, ils se reconnaîtront, ont monté un bob, ce que vous appelez un bob, pour me rendre ridicule. Alors que j'étais en train de porter des revendications solides, des propositions solides que les Réunionnais ont apportées au débat. Bien sûr. Hein? Bien Et sûr. donc, on m'a demandé de prendre ma retraite. Oui, oui. En parlant de retraite, hein, on s'est appelé de la semaine, tu as un certain âge, je ne sais pas s'il faut le dire, mais tu as dépassé la 70 ans il y a bien longtemps. Bien sûr. Hein, et tu es dans une nouvelle voie, hein, tu as des projets encore, hein, qui ne seront peut-être pas à La Réunion, mais ailleurs. Hein. On peut en parler ou sinon ça reste encore dans le domaine de l'inconnu. Mais vous me donnez encore là une occasion extraordinaire de révéler aux Réunionnais que j'ai des droits dans ce pays. Depuis longtemps, pas simplement depuis hier. Je n'ai jamais touché un radis, y compris ma retraite. J'ai droit à la retraite. Je n'ai jamais touché un radis. Je n'ai jamais touché un radis. Vous voyez? Donc, là encore, la démonstration que je ne suis pas venu ici pour me servir. Je ne veux rien devoir à personne. Mais là, ce sont mes droits. Mais la sécurité sociale peut confirmer ou non. Hein. Je n'ai pas encore touché 1 euro de ma retraite. 1 euro. Je vais avoir 75 ans bientôt.
Je n'ai pas encore touché un euro de retraite. Donc, vous voyez, je ne voulais pas qu'on dise il vit de ci, il vit de ça, comme on sait le dire, comme on sait le faire. Vous voyez, aujourd'hui, regardez, nous allons rentrer dans une phase essentielle. La campagne électorale a commencé en France pour l'élection présidentielle. Il n'y a pas une seule voix qui s'élève à La Réunion. Mais si vous prenez le temps de regarder dans les réseaux sociaux, je suis le seul animal encore aujourd'hui à bouger la tête, la queue, pour essayer de susciter un débat sur les enjeux essentiels pour La Réunion. Oui. Je suis le seul. Et donc tout ça va Et je faire n'ai pas de mandat politique. tout ça va faire en sorte qu'il y a des projets qui vont venir pour toi. Projet, je ne peux plus en porter, malheureusement. Mais j'ai encore une guerre. Ce sera ma dernière. Oui. Faire en sorte que ceux qui prendront demain la relève ne puissent pas dire mais pourquoi j'ai commencé, et pour que je n'ai pas à regretter mon investissement ici à La Réunion en 30 ans. D'accord, alors. En tout cas, je vais livrer un dernier combat. Oui, merci. Mais pas dans la rue. Pas dans la rue. Sur les réseaux sociaux, tu m'as dit. Ça risque de bien marcher. Mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que si les gens qui ont été cités aujourd'hui veulent venir et discuter avec nous, ici, avec vous ou sans vous, ils sont le bienvenu. Et si c'est avec vous, c'est encore meilleur, bien sûr. Je suis nous, on est ouvert au débat ici. Jean-Claude, je le dis encore une fois, ils ont écrit, eux, ils sont des responsables de télé, de radio et de presse écrite. C'est eux qui m'ont livré aux chiens en me refusant un droit de réponse qui m'est dû. Et donc, si vous voulez les inviter, donnez-moi la possibilité d'être en face, parce que sinon, ils vont réitérer dans le mensonge, dans la manipulation, l'instrumentalisation. Donnez-moi la possibilité de faire une confrontation définitive bien avec sûr. eux. Pourquoi pas? Hein? Bien sûr. Parce que, pourquoi est-ce que Pierrot Dupuis, par exemple, sur Info 974, après avoir dit tout ce qu'il a dit, après m'avoir sali, diffamé, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas donné un droit de réponse? C'est autorisé. Pourquoi il ne m'a pas donné de droit de réponse depuis toutes ces années, depuis 2013? Pourquoi le journal de Lille ne m'a pas donné un droit de réponse depuis 2013? Bon, Yves Montrouge n'est plus là-bas, mais il aurait pu, lui, pendant qu'il était encore là. Pourquoi il ne m'a pas donné de droit de réponse? Vous savez, pour terminer, parce que j'ai parlé d'Antenne Réunion tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas repris. Madame Kalishiama avait dit aux Réunionnais que moi, Samuel Moine, j'ai menti aux Réunionnais. Elle avait prétendu, les Réunionnais n'ont pas vérifié, elle avait prétendu que je voulais conduire une liste, alors qu'elle avait des éléments, elle venait d'assister à une conférence de presse à laquelle je déclarais que je ne serais pas candidat, mais je vais soutenir une liste. Notre mouvement va conduire une liste, mais moi, je ne serai pas tête de liste. Je ne fais pas de politique politicienne. Je ne serai pas tête. Et pourtant, elle a fait croire aux Réunionnais que je voulais être tête de liste et que j'ai renoncé. Mensonge, là aussi. Pourquoi? Pour discréditer un mouvement qui était en train de naître. Parce que nous avions la volonté de faire émerger une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques. Mais il y en a aujourd'hui. D'accord. On a posé la première pierre. Elle est là aujourd'hui, l'émergence de la vie politique à La Réunion. Quand vous voyez les personnalités comme Madame Ndoma à Saint-Louis, Vanessa Miranville à la Possession, tous ces jeunes qui se lèvent aujourd'hui, c'est parce qu'un combat a été mené. Mais on ne m'a jamais donné le mérite de quoi que ce soit. Je n'en demande pas. Mais je veux comment rétablir les choses. Donner à César ce qui revient à César. Bien sûr. Rétablir les choses. Donc, vous m'avez donné une excellente occasion aujourd'hui en tout cas, de rétablir en partie la vérité. On te remercie beaucoup, monsieur Moine. Merci beaucoup pour ces explications. Bien entendu, les explications que tu as dit. Là, moi, le titre qui était en dessous, c'est les confidences de monsieur Samuel Moine. Bien sûr, le titre de l'émission de cette semaine. On se retrouve peut-être une prochaine fois, mais en face de plusieurs personnes. Le vivre ensemble, oui, le vivre ensemble. Vous voyez, je m'en pas répondu tout à l'heure, mais bon, on arrive à la fin de l'émission. L'excellence de ce que La Réunion avait
de meilleur. L'excellence de la Réunion, c'est le vivre ensemble. Oh, vous voyez, il y a quelqu'un en France aujourd'hui qui s'appelle Zemmour Éric, qui est en train de briser aux grandes dames de la Réunion et des Réunionnais ce vivre ensemble. Il est en train de voler en éclats et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous avez de meilleur? Qu'est-ce que nous avons de meilleur ici à La Réunion que ce vivre ensemble? Tous les pays, toutes les nations du monde envient La Réunion en raison de ce vivre ensemble qui est en train de voler en éclats. Qui le défend aujourd'hui devant un animal politique qui risque de tout chambouler? Ce que propose Éric Zemmour aujourd'hui, c'est tout ce que la France a de mauvais. Il a des idées qui sont peut-être vraies, mais ses solutions, c'est le drame, c'est la médiocrité, ça manque d'intelligence. Ça va amener la France et la Réunion à la mort. D'accord, d'accord. En tout cas, on a une chose ici, c'est que c'est pas lui que tu vas soutenir pour ces prochaines élections qui arrivent bientôt. Et on va pas le dire, mais tu as sûrement ton idée de la personne que tu vas soutenir ici. Une grosse surprise. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Moine. Je vous en prie. Merci beaucoup. On se retrouve une prochaine fois. D'accord. Merci à tous. Nous aussi, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.